Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus léger, mais qui peut aussi être très important pour vous. C'est votre style vestimentaire idéal. Je pense que, bon, ça paraît un peu léger comme thème, mais c'est vrai que pour nous qui sommes coquettes ou même pour des hommes qui se cherchent, qui cherchent leur style, ça peut être intéressant de voir un petit peu quel est le style vestimentaire qui pourrait nous aller le mieux. Donc on va utiliser notre intuition et je vais vous dire les images que je vois pour votre style vestimentaire idéal, ce qui vous irait vraiment le mieux. Donc je vous propose de choisir un chiffre de 1 à 4 et surtout à la fin de la lecture, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que voilà, c'est un peu plus léger et en même temps, je sais que ça peut être vraiment important. Ça fait partie de la quête d'identité et de la façon dont on veut s'exprimer et se montrer au monde. Voilà, je vous dis à tout de suite dans votre lecture. Alors groupe 1, merci de regarder cette vidéo. Tout de suite, j'ai envie de prendre l'oracle de l'âme. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et après, je vois dans mon esprit l'oracle de l'art. Donc on va regarder un petit peu qu'on veut nous dire. Donc, aventurière de la conscience, lâcher prise, crise spirituelle et engagement. Je pense qu'il y a je vois dans l'énergie ces derniers temps, parce que je suis en train de travailler sur un projet d'une lecture qui est un peu plus longue à vous faire sur la quête d'identité. Et je commence à ressentir dans l'énergie des personnes qui suivent mes vidéos une forte quête d'identité. Donc, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en recherche de votre style et que cette vidéo, elle tombe vraiment à point parce que il y en a pas mal d'entre vous qui sont en recherche de leur identité vestimentaire, quoi. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Le Caravage, c'est drôle. Donc, quand je ferai cette lecture que je prépare sur la quête d'identité, ça serait intéressant que vous la regardiez. Je pense que groupe 1, c'est important pour vous. Donc là, on a le Caravage. Faites en sorte que la violence reste métaphorique. Habituez vos yeux à l'obscurité. Mieux vaut avoir une main sur les épaules que deux dans la main. Donc on a une carte assez sombre. Je sais pas, il y a une forme vous voyez, il y a des épées ici. Et là, bon, c'est assez violent parce qu'on tranche une tête. Donc il y a une forme de dureté comme ça, un côté guerrier. Alors, je pense que ça n'a pas été facile dans votre vie, vous êtes passé par pas mal de choses et que là, c'est un petit peu le moment de commencer une nouvelle étape de votre vie et de vous réinventer au niveau de la façon dont vous vous présentez au monde. C'est comme si vous aviez dû relever beaucoup de défis dans votre vie et de challenges et vous avez pas mal galéré en fait. Et là, on vous dit maintenant, il faut que vous vous redéfinissiez et que vous soyez dans une nouvelle énergie. Quelque chose de plus joyeux, en fait. J'ai cette idée du samouraï parce que je regarde aussi Yayoi Kusama et ça me fait penser un peu à un samouraï. C'est comme si vous étiez un guerrier ou une guerrière et maintenant dans la lutte et maintenant c'est comme si on doit vous amener au pardon. Le pardon, c'est la première fois que je tire cette carte. On doit vous amener, vous devez pardonner soit à vous-même soit à quelqu'un et vous devez sortir de cette énergie en fait et vous devez vous redéfinir une identité nouvelle. Donc c'est pour ça que vous regardez aussi cette vidéo sur les vêtements. C'est une façon, les vêtements, c'est une façon c'est une nouvelle identité en fait, si vous changez de style vestimentaire. Donc ça passe, vous, par le fait de changer de vêtements et de vous présenter différemment au monde, ça passe par le pardon. Vous devez pardonner à ces choses contre lesquelles vous avez dû lutter ou ces personnes, ou vous pardonnez à vous-même. Vous étiez un peu dans la lutte là dans votre vie et maintenant c'est le moment de pardonner et de vous recentrer et de vous occuper de vous et de vous redéfinir autrement que par la lutte. Ça c'est un message important pour vous. J'ai l'oracle de l'esprit des ancêtres qui m'appelle aussi.
Il y a eu pas mal de disputes où parce que j'ai deux mouches là qui se disputent autour de moi, où je sais pas ce qu'elles font. Il y a eu comme s'il y avait pas mal de cette lutte. Elle vient pas juste de votre génération. J'ai l'impression que elle était présente dans votre famille. Se connecter aux animaux, animaux guides en esprit, guérison, animaux de compagnie décédés. Donc, vous devez faire un cheminement au niveau du pardon et le fait de vous connecter à des animaux, ça va vous aider pour trouver une sorte de paix intérieure et pouvoir vous ressentir ce que vous sentez vraiment à l'intérieur et arriver à vous connecter à une paix intérieure pour vous amener de la guérison en fait. Donc, vous voyez comment vous pouvez vous connecter aux animaux. Ça va vous aider dans le fait de vous redéfinir et de changer d'énergie, d'être dans une énergie nouvelle, plus apaisée. Alors, j'ai le tarot des rêves de Gaïa. Qui m'appelle. On va le mettre là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil au niveau vestimentaire? Il y a déjà vraiment toute cette évolution que vous devez amorcer en vous de pardon, de vous connecter aux animaux, dans votre cas. La reine d'eau et le désir. Après, j'ai l'impression que le fait comment dire, de processer, je sais pas comment on peut le dire en français, vos émotions, parce que forcément quand on est en la lutte comme ça, vous allez passer par différents états et vous allez devoir laisser sortir des émotions et vous reconnecter à vos désirs profonds en fait. On a de nouveau les animaux ici. Je pense que le fait de vous connecter aux animaux, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos désirs profonds. Il y a une recherche qui va s'amorcer ça laisse comme si j'avais envie de la mettre loin de moi, mais les émotions, il faut les laisser passer à travers soi. Il faut les laisser sortir, en fait. C'est comme si le fait de vous reconnecter aux animaux, ça va vous reconnecter à vos désirs, hein, les désirs que vous aviez mis de côté, comme le fait d'avoir envie de vous occuper des animaux, ou de donner à manger à des animaux, ou de... Oui, il y a quelque chose entre vous et les animaux. Ça va le fait de vous connecter aux animaux, ça va vous permettre de vous rappeler, vous reconnecter à des désirs que vous aviez en vous, enfant, ou des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Ça peut être des animaux sous-marins. C'est peut-être un peu plus difficile pour vous de vous connecter à des tortues ou aller dans la mer pour vous connecter au monde sous-marin, mais il y a ça aussi pour les personnes qui le souhaitent, il y a cette possibilité. Oui, en fait là, il s'agit, parce que je suis attirée par l'oracle du cœur innocent, il s'agit de vous reconnecter à travers les animaux à des envies de l'enfant en fait. De l'enfant que vous étiez. Et tout ça, vous avez mis de côté dans votre vie parce que il y avait une sorte de lutte en vous qui fait que ça vous a éloigné de vos désirs d'enfant. C'est à tout ça que vous devez vous reconnecter. Et qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des vêtements? On va prendre les saisons de la sorcière. On parle d'un style vestimentaire plus apaisé. Quelque chose de plus apaisé, de plus fluide. Je vois des tissus comme du lin, quelque chose de plus fluide. Ouais, vous étiez vraiment... En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Vous avez vraiment ces pensées en vous, ces choses que vous vivez,
qui vous consume. Et vous devez, pour sortir de là, vous devez vraiment pardonner. Et vous, en fait, quand vous aurez pardonné et que vous commencerez ce processus de connexion aux animaux, d'apaisement, etc., de relâcher les émotions, tout ça, vous allez après avoir un style vestimentaire plus fluide et plus apaisé. Mais là, vous êtes vraiment dans... On nous montre très fort ces cartes où de cette... En fait, cette partie sombre qui vit en vous, c'est tous les reproches que vous pouvez faire à des gens, ces luttes que vous avez dans la vie parce que vous vous révoltez contre quelque chose. C'est ça qui vit en vous et qui vous empêche de trouver qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes vraiment, c'est cet enfant que vous étiez et qui avait des désirs que vous avez enfouis en vous. Et c'est ces désirs-là qui doivent ressurgir pour que vous puissiez faire ce que vous aimez vraiment. Donc là, on est vraiment dans ce message qu'on veut vous transmettre. Et après, ce qui va se passer, c'est que vous allez, en ce qui concerne vos styles vestimentaires, naturellement, vous allez aller, quand vous serez plus apaisé et que vous serez reconnecté à vos désirs d'enfant, vous allez vous tourner vers des vêtements plus... moins guerriers, plus fluides, avec des matériaux plus naturels, des fibres plus naturelles. Mais là, je vois que vous êtes encore fort dans ces choses en vous qui vous amènent à lutter et à vous révolter. La clé, c'est vraiment le pardon. Pardonnez-vous vous-même. Est-ce que vous faites des reproches à vous-même ou est-ce que vous en faites aux autres ? La clé, c'est de se pardonner et ensuite de faire le processus que je vous ai indiqué. Je regarde autour de moi, il y a plusieurs choses qui m'attirent. J'ai le tarot des enchanteurs et je vais prendre une carte du tarot des enchanteurs. Et puis il y en a un autre là, je me souviens plus de son nom, je vais vous dire ça après. Et après, on va s'arrêter là, je pense. Donc ça, c'est le tarot des enchanteurs. La tempérance, ouais. C'est par opposition à la lutte, en fait. Vous devez être plus équilibré dans votre façon d'interagir avec le monde. Parce que là, vous êtes dans la lutte et la résistance. Je vous la montre un peu mieux, hein, cette carte. Hein. Vous devez amener de l'équilibre dans votre vie. C'est trop déséquilibré, vous êtes trop dans la lutte. C'est vraiment un message qu'on vous passe vraiment très fort, là, vous devez sortir de ça. Vous devez expérimenter quelque chose de nouveau parce que c'est pas votre identité, cette énergie, votre identité profonde. C'est pas ça. C'est pas le fait d'être dans la lutte. On va prendre le Pocket Tarot de Wild Unknown. L'inconnu un peu sauvage. En fait, je pense qu'il y a une partie de vous qui a peur de l'inconnu. Parce que vous avez tellement eu l'habitude d'être dans la lutte hein, que ça vous fait peur d'aller vers quelque chose de plus apaisé. Ça vous fait peur de pardonner, en fait. Mais vous auriez tout à y gagner, vous auriez le monde à y gagner. On a tiré la carte The World. Vous auriez beaucoup à gagner d'aller vers votre vraie identité. La vraie personne que vous êtes. Parce que vous avez des talents en vous qui sont des talents forts qui sont en vous et qui peuvent bénéficier au monde. Et vous bénéficiez à vous-même parce que vous allez être plus en accord et en harmonie avec vous-même. C'est ça que vous perdez à rester dans cette énergie un peu sombre de lutte. Vous y perdez beaucoup, en fait. Et vous avez tout à gagner de sortir de là. Vous pouvez vous aider des pierres. Oui, vous êtes... En fait, c'est comme si vous étiez... vous voyez, cette sorcière, elle est enfermée dans son miroir. C'est comme si vous étiez enfermé en vous-même avec toutes ces pensées négatives et ce jugement que vous portez par rapport à ce que vous avez vécu. Et le monde qui vous entoure. Vous êtes comme dans une toile d'araignée, comme quand on est enfermé. C'est vraiment le message principal qu'on veut vous donner. Donc sortez de pardonner, c'est la clé, et sortez de l'enfer que vous avez créé pour vous-même.
Alors c'est quelque chose, je pense, qui est dans votre famille et qui ne vient pas juste de vous. Ça n'a pas commencé chez vous, à votre niveau, dans votre génération. C'est quelque chose qu'il y a dans votre famille, cette lutte. Mais sortez de là et allez vers le monde. Parce que vous êtes enfermés là. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Connectez-vous avec les animaux pour arriver à transformer toutes ces émotions que vous avez en vous et les laisser s'échapper en fait. Allez vers les animaux pour vous connecter à vos désirs d'enfant et à qui vous êtes vraiment. Alors, je vais tirer une dernière carte de pierre. J'ai le Daily Crystal Inspiration qui m'attire. Et ensuite, on va se quitter. Alors, pour certains d'entre vous, cette révolte, elle est liée à peut-être le départ d'un parent. Un parent qui a quitté le foyer quand vous étiez jeune. C'est pour certains d'entre vous, pas tous, hein, bien évidemment. Mais certains d'entre vous, ça peut être ça parce qu'on me le dit, donc je vous le dis. Garnet, ignite your passion. En fait, là, ce qu'on veut pour vous, on vous fait un petit clin d'œil aussi parce que c'est une pierre noire. On veut que vous alliez vers vos passions, ce qui vous passionne vraiment, vos désirs profonds. On veut vous aider à vous connecter à vos désirs profonds, vos désirs d'enfant, ce que vous aimez vraiment faire et qui vous correspond vraiment, qui correspond à votre identité. Donc c'est le moment d'aller vraiment vers votre voie, pas celle dans laquelle vous êtes dans la lutte ou vraiment là où vous êtes bon, là où vous êtes, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Il y a quelque chose que vous aimez faire et que vous savez faire mieux que les autres. Et on veut que vous alliez vers cette passion-là. Donc voilà. Groupe 1, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors groupe 2, bienvenue dans votre lecture. Donc on va voir un petit peu le style vestimentaire idéal pour vous. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Alors, je suis attirée par le Sex and Love Tarot. Ah non, c'est un oracle. Travail et études. La relation karmique. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous montre je vois, oui, études. J'ai mes lèvres, hein. J'ai ma bouche qui veut dire études. Ok. Oui, il y a... Vous êtes en formation, en apprentissage, vous êtes aux études? Parce que j'ai aussi envie de prendre le tarot des enchanteurs et j'ai l'impression qu'il y a toujours une aura d'apprentissage. En tout cas, je vois une aura d'apprentissage. La reine de coupe. C'est un peu la coupe qui déborde. Et là, on a 8 de bâton. C'est un peu comme l'école des sorciers. On a plein de baguettes magiques qui passent. Ça me fait penser à l'apprentissage. Là, on vous dit travailler et études. La coupe qui déborde. Elle a un regard très... qui vous fixe vraiment. Vraiment, la coupe déborde, quoi. Ok. Et là, on a la relation karmique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au style vestimentaire? Alors, je commence à voir hein, qu'on veut faire dans la légèreté, mais vous êtes là et vous avez des problèmes, enfin, pas des problèmes, mais des questionnements qui vous préoccupent ou des messages importants qui doivent vous être transmis. Et on va directement dans vos questionnements des choses profondes, en fait. Alors, on va détailler tout ça. On ne me montre pas, si vous voulez, dans mon esprit, tout de suite des vêtements. On veut aller un petit peu au cœur de vos problématiques. Les ailes, tu n'as pas besoin d'ailes pour voler. On a des choses très différentes hein, dans vos cartes, je trouve.
Tu n'as pas besoin d'ailes pour voler. Et là, on a ces baguettes magiques qui s'envolent dans les ailes. Dans les airs. Je dis encore les ailes. Est-ce que vous êtes aux études et vous en avez marre ou qu'est-ce que... Là, je suis dans les devinettes, là, je dois deviner. Est-ce que vous êtes aux études et vous en avez marre? Vous voulez vous échapper? Est-ce que vous voulez vous échapper? Trône, ton potentiel est illimité. Ok, on va voir un petit peu où on veut vous nous emmener. Il y a un manque de clarté. Je vais prendre le tarot atmique. Il y a un manque de clarté. On a l'impression qu'on est aux études, qu'il y a une envie de s'échapper et qu'on en a marre. On est sûrement quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Il y a une énergie, on nous met une énergie karmique, qu'il y a quelque chose qu'on doit accomplir. L'empereur. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans des études assez costauds, du genre avocat, médecin ou ingénieur, chirurgien. Vous êtes dans ce type d'études parce qu'il y a une sorte de pression sociale, familiale, mais que vous avez beaucoup de potentiel, mais qu'en même temps, vous en avez un peu marre. Et vous vous sentez un peu enfermé dans cette direction que vous prenez. On vous a mis la pression pour prendre cette direction. Et vous avez... j'ai ce sentiment de mort aussi qui était là et c'est confirmé par la carte. Et il y a un profond ras-le-bol et un sentiment d'être mort, quoi. De pas être... de pas être en accord avec soi-même. On a l'impression d'un enfermement. On n'est pas en accord avec soi-même. Vous n'avez pas encore... comment dire? Là, vous en êtes à l'étape de votre vie où on vous a imposé des choses, de suivre une certaine voie professionnelle, des études. Et c'est pas, je pense que c'est pas ce qui vous correspond le mieux, mais vous en êtes au début de votre quête d'identité, je pense. Donc là, vous en êtes là, à ce niveau-là de votre vie. Vous avez envie de vous échapper, mais parce que vous vous sentez enfermé, vous en avez assez. Vous avez beaucoup de potentiel. C'est pour ça aussi qu'on... Quelque part, vous allez dans ces études parce que vous savez que vous pouvez le faire. Mais je ne suis pas sûre que ce soit... Vous êtes au début de votre quête d'identité, en fait. Oui, il y a ce côté de la mort. Mais comme si on fait ce qu'on fait, mais la mort dans l'âme, en fait, c'est ça. On fait ce qu'on fait, la mort dans l'âme. Mais vous savez, tout ça, c'est des expériences et il va naître quelque chose de positif de tout ça. On vous dit juste de trouver un équilibre, là. Il faudrait trouver un équilibre. Son of Swords. Ça me dit rien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc on n'est vraiment pas dans... Je ressens pas quelque chose au niveau vestimentaire. On veut pas... on vous a amené dans cette lecture en vous parlant de votre style vestimentaire. Mais quelque part, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est la recherche du style vestimentaire, c'est une claquette d'identité en fait.
Donc vous êtes en quête, vous êtes au début de votre quête d'identité. Et vous allez chercher qui vous êtes. Malheureusement, là, vous prenez une voie, si vous voulez, que vous prenez parce qu'il y a une pression sociale ou familiale. Et vous êtes en quête d'identité réellement, là. Votre mal-être, il vient de là. Votre mal-être vient de là. C'est que vous vous demandez ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment ce qui vous correspond. J'en suis pas sûre non plus. Il faut beaucoup de courage pour... il faut du courage pour suivre une voie qui est difficile, comme celle que vous suivez dans les études. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. JMW Turner. Cherchez les faits dans les sentiments. Là, on voit quelqu'un, je sais pas qui c'est en fait. C'est un explorateur, je sais pas. Renseignez-vous, c'est JMW Turner. Je les connais pas tous dans cet oracle. Cherchez les faits dans les sentiments. La nature n'est jamais morte. Le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas, pour le regarder. Si jamais il y en a qui ont des... Parce que je l'ai ressenti aussi un peu ici, une envie d'en finir avec la vie. Si vous broyez des idées noires, on vous dit le soleil se lèvera que vous soyez là ou pas pour le regarder. Je veux dire, vous n'avez rien à perdre à rechercher qui vous êtes vraiment et à continuer votre chemin parce que il y a qui vous êtes réellement et il y a la possibilité pour vous rencontrer vous-même. Et ce qui est bien, en fait, il y a eu beaucoup de gens courageux qui ont fait le chemin, même s'il était difficile, pour trouver qui ils étaient. Le fait de se focaliser ses sentiments, ça vous permet de voir un petit peu le chemin que vous devez prendre, ce que vous ressentez. Voyez ce que vous aimez. Et si jamais vous suivez ce chemin de vos sentiments, il y a de fortes chances pour que vous découvriez qui vous êtes vraiment. Et je pense que ça vaut le coup de faire ce chemin. Et des fois, c'est difficile. Hein. Je prépare une vidéo sur Vincent Van Gogh. Et c'est quelqu'un qui a vraiment été à fond et qui a, même si c'était dur, qui a beaucoup expérimenté. Et qui a cherché vraiment, qui a persévéré et qui a trouvé qui il était. Et je pense que vous, il y a cette possibilité-là. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont imposées là, mais ne désespérez pas et ne perdez pas espoir parce que il y a cette possibilité, si vous persévérez, de trouver qui vous êtes vraiment. Et tout au long de vos voyages, il y a des gens qui vont vous insuffler du courage et de la patience et de la persévérance. Au bout du chemin, il y a quelque chose de positif qui ressort. Et en fait, quand on trouve vraiment qui on est, son identité, et qu'on l'exprime à travers son art, quel qu'il soit, ça vous apporte beaucoup au monde. Et vous atteignez une sorte de transcendance, en fait, si vous voulez, au niveau de votre ressenti personnel par rapport à... La transcendance, pour moi, c'est quand on est en accord avec son âme. C'est-à-dire que votre âme s'exprime pleinement dans la matière physique, en fait. Donc, il y a du positif à persévérer dans la vie et dans cette expérience que vous vivez. Donc, je vous conseille d'arrêter de tourner en négatif. Suivez quand même vos sentiments. Essayez de voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Les sentiments que vous ressentez sont valides. Moi, je sens que vous n'êtes pas... vous faites bien de sentir que vous n'êtes pas dans le chemin qui vous correspond le mieux. Mais bon, c'est une expérience et je pense qu'il faut essayer de la vivre et d'aller jusqu'au bout parce que on a beaucoup à y gagner tous, en fait. Saute le pas. Je pense que vous devez vous laisser une chance de vous chercher qui vous êtes et d'aller vers vous-même, d'aller vers cette quête, vers votre identité. Qui vous êtes profondément en vous-même. Quelle personne vous êtes? Quelle est votre identité?
Je pense de commencer cette recherche, ça va être, c'est ce qu'on est là, c'est ce qu'on doit faire en fait. N'hésitez pas à prendre des vacances parce qu'il y a une fatigue et on en a ras-le-bol. Donc prenez des vacances, je pense que vous avez beaucoup étudié ou travaillé. Et il est grand temps pour vous de partir en vacances pour voir les choses sous un nouvel œil en fait. La vie, c'est aussi des petits bonheurs. Hein. Plonger dans les ombres. Plonger dans les ombres, c'est vraiment aller dans l'inconnu. Pour moi, c'est à la recherche de qui vous êtes vraiment. Vous, je vous vois vraiment au début de votre histoire et de votre aventure. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est toutes ces choses qui se sont mises en place dans votre vie pour vous obliger quelque part à aller dans ces études ou ce travail, c'était karmique. C'est ce que vous avez décidé pour vous-même quand vous vous êtes incarné. Et tout ça, c'est pour vous apprendre quelque chose. C'est pour vous donner envie d'aller à la recherche de qui vous êtes vraiment. Je pense qu'il y a une figure paternelle ou maternelle, mais plus paternelle, quelque chose dans la famille de l'ordre des hommes qui fait que vous êtes engagé dans le chemin sur lequel vous êtes engagé maintenant. Il y a une pression en tout cas. Mais c'est pour... là, on est en train de vous dire, c'est bien parce que c'est pour t'obliger à aller vers ta quête d'identité, en fait. N'hésitez pas, groupe 2, quand j'aurai posté la vidéo que je prépare sur Vincent Van Gogh, enfin, c'est sur vous, hein, c'est sur votre quête d'identité. N'hésitez pas à la regarder et ce sera intéressant pour vous, je pense, que vous êtes au début de cette quête d'identité. Donc, groupe 2, je vous remercie. Alors, on n'a pas du tout parlé de vêtements, mais en même temps, ça, pour moi, les vêtements et la quête d'identité, c'est pareil. Oui, il n'est pas question, là, vraiment de vous parler vraiment des vêtements qui vous iraient le mieux. Ce qu'il faudrait, là, c'est... Vous, c'était plutôt une métaphore pour... vous parler de votre quête d'identité. Il y a vraiment ce thème qui est très fort au-dessus de moi, là, parce que je pense que vos énergies ont cette recherche, cette quête, c'est important dans votre vie, et je vois que ça transparaît même dans des lectures comme celle que je voulais faire. Bah écoutez, de toute façon, je suis là, je vais continuer sur ce thème-là, je pense, parce qu'il revient très fort dans les énergies de tout le monde. Et puis on aura l'occasion de reparler de ce sujet avec vous. À très bientôt, groupe 2. Au revoir. Alors, groupe 3, bienvenue dans votre lecture. Donc, on va regarder un petit peu quelle est votre tenue vestimentaire idéale. Quelle serait votre tenue vestimentaire idéale? Oups, on va prendre l'oracle de l'art. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Marina Abramovic. Sceptique, soignez-vous. Discipline, en avoir pour soi. En exiger d'autrui. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Ah oui, je crois que je vois qui c'est. Marina Abramovic. En fait, c'est une artiste. Hein. Je pense qu'elle... je crois, hein, mais je ne suis pas sûre, qu'elle regardait les gens en face... qu'elle soutient le regard des gens, qu'elle met quelqu'un en face d'elle et qu'elle soutient son regard. Il y a des gens qui passent à chaque fois devant elle et elle soutient leur regard. C'est très... pour moi, c'est quelqu'un de très créatif. Il y a une forte créativité là pour moi. Je pense qu'il y a des artistes ici. J'ai envie de prendre au petit bonheur et l'oracle illustré. Il y a une recherche de perfection aussi. Vous avez une vision assez créative. Des milliers de soleils. Ça me fait penser aussi à Van Gogh.
Des milliers de soleils. Vous êtes quelqu'un déjà d'original dans votre façon de... J'ai l'impression d'avoir un artiste en face de moi. Vous êtes quelqu'un d'assez original, déjà en soi, et vous avez de la créativité. Et pour vous, c'est important la façon dont vous vous habillez, vous vous présentez au monde. Il y a beaucoup de couleurs. Vous aimez les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs en vous. Vous aimez les couleurs quand vous vous habillez. Parce que je vois une femme en face de moi qui a des couleurs très vives. Alors, offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. C'est ce que je vous disais ici, ça me donnait une impression de forte créativité. Je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif. Et l'autre chose ici, c'est que ça me donnait aussi l'impression que vous aviez beaucoup de talent. Vous avez un talent très fort et je pense que c'est votre créativité. Je vois une personne en face de moi, une femme avec un chemisier à manches courtes blanc et une jupe un petit peu, je saurais pas la décrire, à carreaux, une jupe à carreaux, c'est du vert léger et un peu mentalo et un petit peu comme une jupe d'été avec un beau tissu en coton, un petit peu gonflé la jupe et un chapeau en paille et un rouge à lèvres, quelqu'un avec une chevelure blonde et un rouge à lèvres très rouge. Vous me donnez l'impression de quelqu'un de créatif, d'artiste et de sain. Et vous êtes très créatif, en fait. Quand on vous dit, on l'a... Je ne sais pas si vous êtes au courant que vous êtes quelqu'un d'aussi créatif. On vous dit comment faire pour... vous devez vous laisser à la rêverie, à la méditation pour développer votre créativité. Elle, je me disais qu'elle était créative, Marina Abramovic, parce que il faut le faire quand même de penser au type de choses qu'elle fait. Il faut avoir de l'imagination, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, là? Crois en ta propre magie. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Étoile, tu peux réaliser tous tes vœux. Vous devez vraiment vous laisser aller à votre imagination et à vos rêves, à vos envies. Parce que vous êtes quelqu'un de très créatif, c'est ce qui est, vous avez un talent très fort de créativité. Donc vous devez vraiment vous laisser aller à rêver à toutes les choses auxquelles vous avez envie de rêver, parce que c'est ce qui fait votre particularité, votre singularité. C'est comme si ce que vous faites, il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a personne qui va faire comme vous. Vous avez une créativité qui est unique, en fait, qui est très c'est votre singularité. On vous dit vraiment concentrez-vous sur votre respiration et laissez-vous porter par votre imagination, votre créativité. Vous devez vraiment la développer parce que vous l'avez en vous et vous devez la laisser sortir un peu. Vous voyez comme poussent les fleurs. Là, on dit des milliers de soleils. Et vous allez trouver votre style qui vous est propre, parce que vous allez vraiment avoir un style qui vous est propre, qui est en lien avec votre créativité. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je tiens toujours ça. Donc, Phénix, que dirais-tu d'un avenir radieux? Je pense qu'il y a quelque chose de fort qui peut se passer pour vous, parce que c'est quelque chose d'assez unique ce que vous avez. Et si vous le laissez se développer et que vous vous laissez aller à votre inspiration créative, vous allez faire quelque chose pour moi d'unique. Et vous allez commencer une nouvelle vie, en fait. Et
cette créativité en vous et que vous allez exprimer dans vos vêtements et votre façon de vous présenter au monde qui va vous ouvrir les portes d'une nouvelle vie. Vous allez faire les choses à votre façon, il y a une façon unique, très créative, très artistique aussi, j'ai l'impression, et qui va vous ouvrir des portes. Je regarde autour de moi ce que j'ai envie de faire, je regarde mes oracles et mes tarots. J'ai envie de prendre le Happy Little Things. Il y a quelque chose avec les couleurs, vous pouvez travailler, enfin imaginer. A little walk, vous pouvez marcher aussi. Il y a quelque chose avec les couleurs. Hein, je vois clairement qu'il y a des couleurs comme un rouge vif sur des lèvres ou une chevelure très blonde ou vraiment blond. Et puis, je pense que a little walk, on vous dit de marcher, c'est pour c'est cette méditation pour développer votre créativité. Donc faites des choses simples. Vous portez votre attention sur votre respiration, comme on vous l'a conseillé, pour vous laisser aller à la rêverie. Marcher. C'est ces choses-là que vous avez besoin de faire pour faire ressortir votre créativité pour recevoir des idées. Vous devez puiser en vous parce que vous avez vraiment des idées que personne n'a. Ensuite, je vais prendre les saisons de la sorcière. Et je finirai par l'oracle de l'esprit des ancêtres. Alors, on va prendre ça. Là, le tabac. Nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. C'est drôle parce que j'avais envie de tirer après l'oracle de l'esprit des ancêtres, donc on va le faire et on va parler un petit peu des deux cartes. Je vais tirer juste une carte de l'esprit des ancêtres. Allumez des bougies chez vous. Allumez de l'encens également. On a cette idée de fumée ici aussi. Réénergiser sa vie, clarifier espace positif et harmonie. Vous voyez quand je vous dis d'allumer des bougies et d'allumer de l'encens, on veut que vous créiez un espace positif autour de vous, dans votre environnement proche, dans votre maison, qu'il y ait de l'harmonie autour de vous pour vous permettre de laisser libre cours à votre créativité. Il ne faut pas que chez vous, vous soyez... il faut que tout soit net chez vous. Et que ce soit positif, tout bien rangé, tout à sa place, de l'encens, des bougies. Et ça va vous permettre à votre créativité de ressortir. Donc, ça va vous permettre aussi de vous connecter à vos ancêtres, en fait. Et à quelque chose de supérieur. Vous allez vous reconnecter à un talent caché qu'avaient vos ancêtres et que vous avez. Vous allez être dans la continuité de ce que faisaient vos ancêtres. Donc vous devez vous connecter à vos ancêtres pour pouvoir être dans la continuité de ce qu'ils étaient et des talents qu'ils avaient. Ça peut être aussi des talents culinaires pour certains d'entre vous. Et c'est drôle parce que vous voyez, tout à l'heure quand je vous disais, je voyais une femme avec une jupe un peu gonflée. C'est un peu comme ça, sauf que je voyais des carreaux avec voilà, une jupe en coton, mais un peu gonflée comme ça. Et je voyais une chemise blanche, mais à courte. Et je voyais plus un chapeau de paille, mais vous voyez, elle a un bandana sur la tête. C'est quelque chose dans cet esprit-là. Un peu comme des vêtements qu'on met pour aller à la campagne, un peu rétro. Donc vous avez vraiment des indications claires. Mettez de l'encens chez vous. Allumez des bougies. Tout doit être net chez vous, bien rangé. Vous voyez ici, tout est bien rangé. Et ça va vous permettre... tout est ordonné.
Ça va vous permettre de laisser libre cours à votre créativité. Et ça va vous reconnecter, tout cet encens, ça va vous reconnecter à vos ancêtres. Marchez un petit peu dehors, promenez-vous. Et là, l'idée, vous voyez, on a vraiment ces volutes de fumée. Ça va vous ouvrir à un nouveau chapitre de votre vie. Parce que vous allez exprimer qui vous êtes et je pense que vous alliez gagner votre vie comme ça. Ou bien vous allez... oui, parce que vous allez créer votre univers à vous, en fait. Vous allez créer votre univers à vous. Vous allez exprimer qui vous êtes et c'est vraiment une façon... ça vous est vraiment... Enfin, c'est votre singularité. Voilà, groupe 3. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Et n'hésitez pas à me laisser un message. Je serai très ravie de lire votre commentaire. À très bientôt. Au revoir. Alors, groupe 4, bienvenue dans votre lecture. Donc, on va voir un petit peu quel est votre style vestimentaire idéal. Donc, c'est un petit peu une métaphore pour le thème de la quête de l'identité que je vais reprendre dans une autre vidéo bientôt. Donc, pour vous, on va commencer par tirer Crois en ta propre magie et l'oracle de l'art. Ah, le matin, le monde t'attend. Waouh. C'est la première fois que je vois cette carte. On voit que c'est comme une sirène qui est au fond de l'eau et qui se réveille. Donc, on va prendre l'oracle de l'art et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc déjà, moi, vous êtes mon groupe 4, je vois des sirènes. Okay. Vous êtes mes petites sirènes, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous êtes mes petites sirènes. Léonard de Vinci, je suis l'homme de la Renaissance. Disséquez ce qui nous rend humains. La recherche sera votre boule de cristal. Oh. On a des énergies qui sont différentes ici. C'est intéressant. Je vais prendre... Il y a quelque chose entre une dualité entre le féminin et le masculin. Je vais prendre l'oracle Sex and Love et on va voir un petit peu si on peut... Le message qu'on va avoir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous habille, vous êtes une femme et vous vous habillez de façon un petit peu masculine ou bien un homme de façon un peu féminine. Là, on a la carte de la domination. C'est une carte assez forte. C'est pas... J'aime pas trop cette image, je sais pas pourquoi. On a quelque chose entre le féminin et le masculin. Est-ce que il y a... Ça me fait penser qu'il y a peut-être une figure maternelle qui fait que... qui a été trop... avec une énergie trop forte, hein, qui fait qu'on... Il y a un déséquilibre entre le féminin et le masculin, en fait. On ne sait plus trop où on en est entre les deux énergies. Et du coup, pour s'exprimer dans le monde, on a un petit peu de... difficulté. Je suis un peu perdue, en fait. C'est comme si je me sentais un peu perdue. On ne sait pas trop comment se présenter au monde. Fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si on était fragmentés, on avait d'un côté le féminin, d'un côté le masculin, et qu'on nous demandait d'harmoniser les deux énergies, en fait. Comme si on avait coupé l'un est d'un côté et l'autre est de l'autre côté, et que là, on nous disait de nous reconnecter à cette autre part de nous-mêmes.
Il y a peut-être eu une histoire dans l'histoire familiale qui a fait que on est perturbé par rapport au féminin et au masculin en soi. C'est peut-être dû à une figure maternelle. Je vais prendre l'oracle illustré. Et du coup, ça perturbe au niveau de la façon de se présenter au monde et donc forcément de s'habiller. On vous demande de réunifier ces deux parties de vous-même, le féminin et le masculin. C'est soit vous êtes une femme et vous vous habillez de façon masculine et vous avez du mal à aller vers... Il y a peut-être une relation avec la mère qui a été... d'une certaine façon, qui a fait que vous êtes comme ça. Et là, on a un homme. Dis merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tout était déjà là jusqu'à vibrer très fort, jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de la joie profonde d'atteindre ce qui te tient à cœur. J'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser et je ressens la joie de les vivre enfin. Ou bien ça peut créer chez un homme, par exemple, on n'arrive pas à aller vers ses rêves. On n'arrive pas à atteindre ses rêves. Parce que il y a quelque chose avec la relation, peut-être à la mère, qui a fait que on en a du mal à... On est un peu castré, en fait. Et on a du mal à... On croit qu'on peut pas atteindre ses rêves. Et c'est drôle qu'on nous mette Léonard de Vinci en face parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui a exprimé ses rêves, en fait, dans la matière. Je vais prendre Apili le Sphinx et l'oracle de l'esprit des ancêtres. Holding hands, tenir la main. On voit un enfant qui tient la main d'une personne âgée. Et là, on voit des personnages qui se tiennent la main, qui s'entraident. C'est comme s'il y avait quelque chose dans la lignée familiale qu'il fallait réparer ou pardonner, ou avec qui, finalement, le fait d'accepter cette partie masculine ou féminine de vous-même, c'est comme si c'était une façon de pardonner à votre lignée familiale, en fait. Et de lui tenir la main en disant, ok, j'accepte, même si il s'est passé ce qui s'est passé entre nous, bah, je te pardonne et je veux que la chaîne continue, en fait. La chaîne ancestrale continue, qu'il y ait de la fluidité dans cette chaîne et qu'il y ait du pardon et de l'amour. En fait, exprimer qui vous êtes avec tous les fragments de vous-même, réunifier ces fragments, c'est consolider la chaîne ancestrale dans votre famille. C'est recréer le lien entre les ancêtres, un lien qui a été discontinu, en fait. Ça va vous permettre aussi de retrouver toutes vos couleurs et d'exprimer tout ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Tu as besoin de temps pour toi pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres. Oui, là, vous avez vraiment besoin de faire ce travail sur vous-même, d'accepter toutes les parties de vous-même, de pardonner à... Ça commence par pardonner à... Si vous avez des choses que vous avez mal vécues avec vos parents, ou vos grands-parents, ou quelqu'un dans votre famille, à lui pardonner. En général, c'est des figures maternelles ou à la limite des grands-parents, mais plus le père, la mère, de pardonner. Ça va vous permettre de
de réunifier ce masculin et ce féminin en vous et de vous habiller, si vous êtes une femme, de vous habiller comme une femme, et si vous êtes un homme, de vous habiller comme un homme, vous voyez? Et si vous êtes un homme, ça va, au-delà de tout ce qui est vestimentaire, ça va vous amener à atteindre vos rêves, à ressentir que vous pouvez atteindre vos rêves. Et pour une femme, ça va vous permettre de, pareil, d'atteindre vos rêves, mais d'arriver à vous exprimer vraiment entièrement. On va prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Parce qu'ils se sont un petit peu invités dans la lecture aussi. Avec cette image. Et on va voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire. Améliorer ses compétences. Travail, carrière, croiser des chemins. Ça, c'est le message qu'ils ont pour vous. C'est d'améliorer vos compétences. Peut-être trouver des outils ou développer des nouvelles compétences. On vous dit que vous êtes à un moment important de votre vie. Le fait de cette réunification des fragments d'âme, ça va vous permettre de... En fait, on vous dit de vous développer, comment dire, d'évoluer. On veut vous faire avancer. Que ce soit au niveau, à l'intérieur de vous-même on vous dit de vous développer. De réunifier ces parties qui étaient fragmentées en vous et d'améliorer vos compétences. Le message est vraiment clair. On vous dit que l'être humain que vous êtes doit évoluer. Vous devez devenir vraiment un être humain. Mais évoluer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a Léonard de Vinci aussi ici. On vous dit de passer à la vitesse supérieure au niveau de l'évolution de l'humain que vous êtes. Pour arriver à devenir un humain avec un grand H, vous voyez? Être un humain évolué. Et là, la recherche sera votre boule de cristal, améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Vous pouvez aussi évoluer donc en pardonnant à vos parents et en apprenant des choses et en acquérant des nouvelles compétences. Le fait de pardonner à vos parents, ça va vous permettre d'exprimer vraiment qui vous êtes. Et le fait d'acquérir des compétences, ça va vous permettre d'évoluer encore plus et de... Moi, je pense que vous allez être amené à faire quelque chose dans votre vie qui va être important. Je sais pas, je vois comme un architecte ou un ingénieur ou... Ça peut aussi être un fleuriste, quelqu'un qui va apporter quelque chose au monde. Vous allez avoir un savoir qui va apporter quelque chose au monde. Groupe 4, je crois que c'est bien. Je regarde un peu autour de moi si on a envie de vous dire quelque chose d'autre. Il y a quelque chose dans votre destinée, parce que je regarde Orion. Il y a quelque chose dans votre destinée qui... D'ailleurs, c'est un peu les mêmes couleurs. Il y a quelque chose dans votre destinée qui est important. Vous êtes en train d'évoluer en tant qu'être humain. J'ai pas envie de dire pour devenir un super humain, parce que je l'ai en tête, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose de devenir un homme évolué, ou une femme évoluée, mais vous comprenez? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez accomplir. Vous voyez, là, j'ai de nouveau succès, apprentissage. Vous devez apprendre des choses, parce qu'après, ça va être important dans votre vie, ça va vous amener vers une carrière où vous faites quelque chose d'important et d'utile. Bah écoutez, groupe 4, je crois que c'est bien. Donc, ça va... Le fait de pardonner à vos parents et de rééquilibrer ces énergies féminin-masculin, ça va vous permettre
de vous présenter, d'être en adéquation avec ce que vous présentez au monde. De plus avoir ce truc où vous êtes entre deux chaises, quoi. Où vous savez pas trop comment vous présenter au monde. Là, ça va être, vous allez clairement vous présenter au monde. Au niveau de votre identité, ça va être plus fluide. Quand vous allez vous habiller le matin, vous allez sentir moins de tiraillement. Parce que là, je pense que vous hésitez à chaque fois, comment vous habillez, tout ça. Ben là, vous allez être moins tiraillé. Pardonnez à vos parents. Faites, voilà, c'est une façon de vous pardonner à vous. Pardonner à ses parents, c'est pour avancer dans la vie, en fait. C'est pour se libérer sur son chemin d'évolution. S'ouvrir une porte. Et là, vous serez moins tiraillé par rapport à la façon, et ça va vous libérer la tête et l'esprit pour aller chercher des compétences et passer par des apprentissages. Il y a quelque chose au niveau de vos carrières sur votre chemin qui va être important. Vous allez faire quelque chose d'important au niveau de votre carrière. Ou bien... Oui, non, vous allez faire quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est à venir. Voilà, groupe 4. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir.